Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes en haute tension spirituelle, un programme de prière intense, de prière puissante. On n'est pas en jeûne, le jeûne ce sera du lundi 6 au dimanche 26 janvier 2025. Donc préparez-vous, on rentre dans la nouvelle année et la semaine qui suit, le lundi, on commence le jeûne. Dès le début de l'année, on doit être très spirituel. Donc la haute tension spirituelle, c'est 3 mois. Novembre, décembre, sans jeûner. Et janvier, le premier mois de l'année qui suit, on rentre en jeûne de 21 jours. Tous les jours de 6h à 18h. On vous donnera toutes les informations. Si c'est pour la première fois que vous allez rentrer dans le programme avec nous. Mais préparez-vous, dites-vous que voilà, on va chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Nous sommes en train de voir les différentes appellations de Dieu. Nous sommes en train de voir les différents noms de Dieu. Et cette semaine, nous avons encore 3 noms à voir. Parce que chaque semaine, nous voyons 3 noms. Aujourd'hui, nous devons voir Yahvé Tsidkenu. Alors, le Tsidkenu s'écrit, bon, Yahvé, vous savez déjà comment ça s'écrit. Tsidkenu, T-S-I-D-K-E-N-U. Donc, souvent, U, ça se lit OU. Voilà, dans les autres langues. Donc, on écrit Tsidkenu, mais c'est Tsidkenu. Donc, Yahvé, Tsid, il y a un D quelque part, Tsidkenu. Voilà. Donc, c'est pas en français. Donc, je vous le dis, chaque fois, dans les versets où il y avait ces appellations-là, ils ont enlevé pour mettre la signification. Donc, vous n'allez pas trouver Yahvé Tsidkenu écrit comme ça dans la Bible. Mais la signification, vous pourrez trouver pour voir à partir de quand cette révélation de ce nom a été faite à quelqu'un. Donc, Yahvé Tsidkenu signifie quoi? Yahvé Tsidkenu signifie l'Éternel, notre justice. Alléluia. Yahvé Tsidkenu signifie l'Éternel, notre justice, ou l'Éternel qui nous justifie. Ça ressemble un peu à Yahvé M'Kadesh. Yahvé M'Kadesh qui signifie l'Éternel qui nous sanctifie. Mais ici, c'est l'Éternel, notre justice. C'est encore plus fort. C'est plus fort que l'Éternel qui nous sanctifie. Parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est plus fort. L'Éternel, notre justice. Donc, on peut dire Yahvé Tsidkenu ou bien Jéhovah Tsidkenu. Yahvé Tsidkenu ou Jéhovah Tsidkenu. Donc, Yahvé Tsidkenu ou Jéhovah Tsidkenu. Yahvé Tsidkenu ou Jéhovah Tsidkenu, ça signifie quoi? Yahvé, c'est l'Éternel. Et Jéhovah aussi, c'est l'Éternel. Tsidkenu, ça signifie notre justice. L'Éternel, notre justice. Ou l'Éternel qui nous justifie. Alors, ça ressemble un peu à Yahvé M'Kadesh. Yahvé M'Kadesh, c'est l'Éternel qui nous sanctifie. Mais Yahvé Tsidkenu est supérieur à Yahvé M'Kadesh. Je vais vous expliquer. Quand on dit l'Éternel, notre justice, c'est encore plus fort que l'Éternel qui nous sanctifie. Alors pourquoi? Parce que c'est du fait de sa justice qui nous sanctifie. Pour que le pardon qu'il nous accorde là soit légal, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a la justice céleste. La justice spirituelle, les lois spirituelles. Quand la Bible nous dit qu'il y aura le dernier jugement, un jour j'étais là, puis ça m'a traversé les pensées. J'ai dit, bon, si on dit le dernier jugement, ça veut dire qu'il y a des jugements tous les jours, au ciel. Maintenant, le dernier jugement, c'est là où les gens seront condamnés pour la perdition, la damnation. Donc, tous les jours, il y a des jugements. La Bible ne le dit pas. Mais si on te parle de dernier jugement, ça veut dire que le ciel est régi par des lois.
Donc Dieu ne peut pas nous pardonner comme ça sans que ça ne soit légal selon les lois de la justice céleste. Il ne peut pas déclarer un pécheur saint comme ça. Non. Selon la justice du ciel, selon le côté légal du royaume, c'est un coupable. Par rapport à quoi on dit qu'il n'est plus coupable. Alors donc c'est à la tête du client. On déclare certains non coupables et d'autres ils sont coupables. Le diable, avec les autres démons, les anges déchus là, ils ont été chassés du ciel, propre. Parce qu'ils ont voulu faire la rébellion. Ils ont péché. Et nous, on se rebelle contre Dieu. Et Dieu va dire, tout va bien, je vous pardonne. Ce n'est pas possible parce qu'il serait un Dieu injuste. Et deux, il ne peut pas déclarer un pécheur non pécheur parce que cette personne est souillée. Or lui, Dieu, il est saint, saint, saint. Donc, s'il déclare la personne comme ça, non coupable, et que la personne rentre dans le royaume de Dieu, elle envoie l'impureté dans le royaume. Donc quand je dis que Yahvé Tsidkenu ou Jéhovah Tsidkenu, c'est même plus fort que Jéhovah M'Kadesh. C'est parce que selon la justice spirituelle, il fallait que ce soit légal, que nous, on nous pardonne, qu'il a dû nous sanctifier. Parce qu'on était impurs par nos agissements, impurs par nos pensées, impurs par nos paroles. Donc, qu'est-ce qu'il fait? S'il nous déclare juste comme ça, non coupable, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas légal, spirituellement parlant. Alors, une rançon doit être payée. Il faut une expiation de leurs péchés. Ils sont plus saints parce qu'ils ont été souillés. Pour qu'ils soient pardonnés, il faut que les fautes commises soient expiées. Donc, Yahvé M'Kadesh fait partie de Yahvé Tsidkenu. À cause de sa justice, alors il nous sanctifie. Afin que nous soyons rendus justes aux yeux de ceux qui nous accusent, aux yeux du monde spirituel qui nous voyait coupables, aux yeux du monde spirituel devant lequel on a été dépouillé de notre gloire à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons reçu la mort spirituelle par le péché. On a été dépouillé de la gloire que Dieu avait mise sur nous. On est devenus des êtres physiques simples, faibles, vulnérables. Donc, Dieu, il a fait le sacrifice lui-même. Il a revêtu le corps dans lequel on est et puis on pêche. Il prend ce corps, il le revêt, il l'amène, il le crucifie, il le tue. Et ce corps-là, il meurt. C'est comme une graine qu'on plante. Elle germe, elle meurt et une autre vie sort. Yahvé Tsidkenu. L'Éternel nous justifie. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, les actes de péché qui sont commis, il y a des familles même où c'est l'abomination, l'idolâtrie, par manque de connaissances, par ignorance, c'est pas qu'on fait exprès. Ou alors souvent, on n'a même pas la force, on est attiré vers ça. Et Dieu voit qu'on n'arrive pas à résister au péché. Tout le monde coule comme ça. Et il dit, je viens en tant que Dieu le Fils, en tant que la parole. Je prends un corps, la parole a été faite chair et je meurs à leur place, afin que mon sang les sanctifie et qu'ils soient maintenant rendus justes et que selon la justice céleste, ils soient légitimes d'être mes enfants. Donc, Yahvé M'Kadesh, le Dieu qui nous sanctifie, ça vient pour
remplir une case de la justification de Dieu. Il ne peut pas nous déclarer non coupables. Il faut que la rançon soit payée. Donc lui-même, il s'est fait homme. Jésus, c'est Dieu qui est venu sous la forme humaine. Il a le pouvoir d'être partout. Pendant qu'il est au ciel, il peut se faire homme et venir sur terre. Il peut se faire homme et venir sur terre pour payer pour nous. Dieu nous a créés par amour. Dieu est fier de qui nous sommes. Nous sommes son image et sa ressemblance. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Il veut que tu sois son image et sa ressemblance. Et que tu vives. Il ne veut pas que tu survives, mais que tu vives. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que sa présence soit avec toi. Que son esprit soit avec toi. Que sa puissance soit avec toi. Que tu manges à ta faim. Que tu sois en bonne santé. Que tu réalises tes projets. Dieu veut que tu réussisses ta vie. Que tu atteignes tes objectifs. Dieu veut que tu accomplisses ta destinée. Et lui, Dieu, il est heureux de voir chacun de nous se porter bien. De voir chacun de nous accomplir ce pourquoi il a envoyé sur terre. Alléluia. L'Éternel qui nous justifie. Donc, il nous sanctifie et il nous repositionne dans la place, le niveau qu'on avait avant de tomber. Tout ça, c'est l'Éternel qui justifie. Il y avait dit que nous, c'est, tu vois, c'est fort, c'est puissant. C'est pour ça que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu dois marcher dans les voies du Seigneur pour que l'ennemi n'ait pas quelque chose à te reprocher. Et qu'au ciel, on ne te ferme pas les portes parce que le diable va te réclamer pour dire « Moi, j'avais fait ceci, j'ai été damné. Pourquoi la personne a fait la même chose? Elle n'est pas damnée. » L'Éternel te justifie pour que tu ne sois coupable de rien de manière éternelle. L'éternité, c'est un temps sans fin. Il y avait dit que nous justifie l'Éternel, notre justice. L'Éternel n'est pas injuste. C'est pour cela que vous devez servir Dieu. On est sauvé par la foi en Jésus. Mais nos récompenses au ciel, nos grades au ciel ne dépendent pas de notre salut. Tu es sauvé, oui. Mais on aura des grades, on aura des couronnes, on aura des récompenses. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Ah, j'ai prêché, j'ai prié pour les gens, je fais des offrandes, donc ça me sauve. Non. Ce qui sauve, c'est la justification par le sang de l'agneau. Tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés sont effacés, tu es sauvé. Mais tous les sauvés, là, quand on sera au ciel, alors, à qui on donne tel grade, à qui on donne telle couronne, à qui on donne telle récompense? Parmi tous ceux qui ont été sauvés, qui soutenait l'œuvre de Dieu? Qui priait pour lui-même, pour sa famille, même quand tu prêches l'évangile aux membres de ta famille, parce qu'il y a des chrétiens, ils sont là, ils sont comme des lampes allumées dans la maison qui brillent pour éclairer tout le monde. Mais ils ne veulent pas être ces lampes-là. La lumière de Dieu, tu ne veux pas que ça brille à travers toi. Tu ne prêches même pas le salut à ta famille. Donc, arrivé au ciel, nos grades, nos récompenses, nos couronnes seront en fonction de comment la parole de Dieu est passée par toi pour toucher d'autres personnes. Comment tu as soutenu. Si on est plusieurs chrétiens et que certains donnent leur dîme et d'autres ne donnent pas. Et quand tu donnes ta dîme là, il faut être sûr que là où tu as donné là, eux ils font l'œuvre de Dieu avec. C'est pour ça que je vous dis que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Quand vous prêchez, de toute façon votre vie est en train de changer là. Vous pouvez savoir si Dieu il est là avec nous ou pas. Quand nous on vous prêche, on ne dit pas qu'on est les seuls pasteurs les plus bons du monde, non. Mais vous devez savoir si on est parmi les bons pasteurs ou pas. Ça, vous devez être capable de le savoir. Donc maintenant, une telle œuvre qu'on est en train de faire, tu sais que Dieu est dedans. Vu ce que ça a comme résultat sur toi, je vais m'engager à donner mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce de fin d'année. En tout cas, tout ce que je vais donner à Dieu là, je vais leur envoyer ça à l'église de la moisson. Parce que je sais que Dieu est là-bas. Et ça me fait ma couronne au ciel. Il dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Dieu ne peut pas
On est arrivé au ciel et puis nous tous nous donnons la même couronne. Pendant que toi, tu ne soutiens jamais l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai acheté mes appareils. Mon mari et moi, on lève la moisson qu'on est en train d'installer. C'est grâce aux offrandes, les dîmes, les actions de grâce de ceux qui nous suivent là. Et maintenant, au fur et à mesure que les chrétiens ils viennent, eux aussi nous donnent leurs dîmes, leurs offrandes ici. Et puis on est en train de prendre en charge les charges. Ce que vous donnez en complète, ce qui manque. Et on fait ce qu'il faut faire. Donc on veut ouvrir l'église là partout. Et puis aussi, voilà, les peuples qui ne sont pas gagnés là. Après, il faut qu'on envoie des missionnaires là-bas. Mais le missionnaire, il a besoin d'être pris en charge. Lui déjà, il va y aller. Mais il mange quoi? Il dort où? Et tout. Donc c'est que cette œuvre-là vient de Dieu. Associe-toi à nous. Et puis, toi, apporte tes offrandes, tes prières, apporte tes actions de grâce. Ça fait ta couronne au ciel. Mon frère, ma soeur, même si tu ne donnes pas, d'autres vont donner. Parce que certains, ils aiment bien dire, ah, c'est pour nous escroquer. Tu peux garder ton argent, tu peux garder ce qui est à toi. Mais la Bible dit de s'amasser des trésors dans le royaume des cieux. Dans tout ce qu'on a, il y a la part de l'Éternel. Donc prends ce qui est à toi, mais ce qui est à l'Éternel là. L'église La Moisson, on a besoin de ça. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro pour contribuer, rentrer dans l'alliance financière avec cette œuvre. Devenez ceux-là qui soutiennent avec leurs dîmes, leurs offrandes. On est en fin d'année. Faites parvenir vos offrandes d'action de grâce. Nos couronnes là sont basées sur ce qu'on a fait comme œuvre de Dieu. Sinon le salut, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais les récompenses, les couronnes, la maison spirituelle que tu auras et tout, c'est en fonction de ce que tu as apporté pour le salut des autres. C'est ça. Donc, travaillons à notre salut. Travaillons à avoir nos couronnes. Puis en fin d'année, fais le bilan de ta vie. Spirituelle, physique, financière et tout. Inclus Dieu partout. Jamais sans le Seigneur. Sers Dieu d'abord. Même si ça ne suffit pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et les autres choses vont être accordées. C'est ce que la parole dit. Donc mes frères, mes sœurs, il y avait dit que nous, c'est l'Éternel qui nous justifie. Dieu te rend juste. Malgré tout ce que tu as fait, tu es justifié. Mais ça ne veut pas dire que tu vas encore aller reprendre. Après on te justifie. Tu vas encore refaire. Après on te justifie. Attention à l'effet yo-yo. Attention au ping-pong avec Dieu. Il y en a, ils font exprès. Tu sais que ce n'est pas bon, tu t'en vas faire. Mais s'il t'est arrivé de faire quelque chose, réponds-toi. Prie, prends la résolution de changer et évolue dans ta marche avec le Seigneur. Mais il y en a, il faut exprès, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Dieu, il sait. Dieu, il voit. Donc, avançons dans notre marche avec lui. Nous allons lire le verset où il y avait Tsikenu, où Jéhovah Tsikenu. Jérémie 23, lisons à partir du verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Donc quand vous voyez à partir du verset 5, en fait, on nous parle de Jésus. Je relis. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi. Donc je saute maintenant pour aller au verset, à la fin du verset 6. On dit, et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Donc ici, là, c'était Yahvé Tsikenu, ou bien Jéhovah Tsikenu, l'Éternel, notre justice. Mais quand on dit l'Éternel, notre justice, en fait, avant de dire cette appellation,
Celui qu'on décrit là, celui qu'on décrit, c'est Jésus. Le Seigneur dit, il va susciter au roi David un descendant juste. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir régner de manière éternelle. C'était Jésus qui était annoncé comme ça. Donc, il y avait Tsikenu, Jéhovah Tsikenu, l'Éternel, notre justice, c'est Jésus. Dieu se fait homme afin que le pardon qu'il nous accorde soit légal. Écoute-moi, Dieu se fait homme. Il vient mourir pour nous afin que le pardon qu'il nous accorde soit légal. Que devant la justice spirituelle, on soit légitime en tant qu'enfant de Dieu. Donc le sang de Jésus, c'est comme un détergent spirituel qui nous lave. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De retrouver la place auprès de Dieu qu'on avait perdu. De retrouver l'esprit de Dieu qu'on avait perdu. Alléluia. Donc, c'est ici que Jéhovah Tsikenu, ou bien Yahvé Tsikenu était écrit. Et Yahvé Tsikenu, Jéhovah Tsikenu, c'est Jésus. Amen. Soyez bénis. Donc, quand tu proclames que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas par tes propres forces. Ce que toi tu as fait, c'est d'accepter le sacrifice là que Jésus a fait. Le sacrifice là, tu l'as accepté. C'est tout. Le travail a été fait. Dieu a mis sur pied un programme pour nous redonner la vie qu'on avait perdue et que ce soit légal. Tous les textes d'adoption sont légaux devant la justice céleste. Yahvé Tsikenu, l'Éternel, notre justice. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu as un Père dans les cieux. Parce que tu as accepté Jésus-Christ, donc tu as signé l'acte d'adoption. Proclame Yahvé Tsikenu sur tes enfants. Yahvé Tsikenu sur ta famille, sur tes parents. Yahvé Tsikenu, l'Éternel qui justifie. Proclame-le dans ta famille. Quels que soient les liens, quelles que soient les idolâtries, les abominations, le mysticisme, la sorcellerie, quels que soient les péchés, l'infamie, tout ce qui a été commis, proclame Jéhovah Tsikenu, l'Éternel notre justice. Rends-nous justes par le sang de l'agneau, par cette victime expiatoire. Yahvé Tsikenu, manifeste ta justice dans ma famille. La justice, ce n'est pas forcément pour venir frapper, non. La justice, c'est aussi pour sauver. Maintenant qu'on dit l'Éternel notre justice, il y a aussi l'autre côté de la justice. Il combat nos ennemis. Il prononce le jugement contre ceux qui nous en veulent pour rien. Il prononce le jugement contre ceux qui nous accusent pour rien. Il prononce le jugement contre ceux qui nous font du mal. Yahvé Tsikenu, c'est l'Éternel notre justice. Il déclare coupable ceux qui nous en veulent pour rien, ceux qui nous poursuivent pour rien. Il nous défend. L'armée céleste travaille avec cette justice de l'Éternel. Proclamez Yahvé Tsikenu. Proclamez Jéhovah Tsikenu. Alléluia. On est béni, on est béni, on est béni. Donc aujourd'hui, lisez le chapitre du jour et priez 2 séances et proclamez les paroles. On est en haute tension spirituelle. On ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. On va jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que son esprit soit avec vous. Vraiment, on est dans la joie parce que le programme Haute Tension Spirituelle se passe très bien. Nous avons fait la croisade du samedi 7. Ce samedi, le 14, il y aura la deuxième croisade des 2 croisades de combat spirituel. Et c'est la dernière croisade de l'année 2024. La prochaine croisade, ce sera en 2025. Donc ne ratez pas. Venez combattre spirituellement. Le thème c'est « J'ai entendu leur cri ». Exode chapitre 3, au verset 7. Dieu parle à Moïse pour lui dire d'aller libérer son peuple. Et qu'il a vu leur souffrance, il connaît leur douleur.
mais il a entendu leur cri. Mes frères, mes sœurs, Jésus a entendu le cri de Bartimée avant de dire, faites-le venir. Il y a des choses que tu vis. Dieu doit entendre tes cris. Dieu doit t'entendre prier. Donc rejoignez-nous ce samedi à Alfortville pour la croisade spéciale combat spirituel. Venez combattre pour vos vies. Venez combattre pour votre santé. Venez combattre pour vos diplômes. Venez combattre pour vos permis. Venez combattre pour votre travail. Venez combattre pour tout. Le monde est spirituel avant d'être physique. Croisade de combat spirituel, la dernière croisade de l'année 2024. Tous à Alfortville ce samedi 14 décembre, 14h30. Voici l'adresse. Venez prier, venez prier, venez, on va combattre. Venez, l'Éternel va entendre nos cris. Venez, on va proclamer au nom de Jésus. Tu dois bâtir dans le monde spirituel avant que dans le monde physique, ça ne se bâtisse. Alléluia. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Dollé, 94 140 Alfortville. C'est au bâtiment A6. Vous entrez dans la grande cour. Voilà, il y a plusieurs bâtiments. Vous allez jusqu'au bout. Ensuite, à gauche, et jusqu'au bout, il y a le bâtiment A6. Et vous montez, la salle est là en haut pour la croisade spéciale combat spirituel. Pour vous qui n'êtes pas ici, vous allez suivre en direct la croisade et faire le combat spirituel avec nous en direct. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces chaînes. Et samedi 14 décembre, 14h30, heure de France. Donc vous voyez que là, ça fait chez vous. Vous vous connectez et on va faire la croisade de combat spirituel ensemble. Voilà. Donc abonnez-vous à toutes ces chaînes et puis partagez massivement la vidéo. La haute tension spirituelle est puissante.